Je m'appelle Mahuadong, j'ai 35 ans. À la maison, on me méprise, au travail, on me prend pour cible. Allô? Frère Dong, tu as mangé? Je suis en train de manger. Il n'y a plus de papier toilette. Tu peux m'en apporter? J'ai du papier toilette humide, 5 feuilles, ça te va? Dépêche-toi. Laoma, ce soir, tu viens avec moi voir un client. Tu as préparé la table et les cigarettes chinoises? Chef, je n'ai pas d'argent pour préparer ça. Tu ne m'as toujours pas remboursé la dernière fois. Tu ne m'as toujours pas remboursé. Je t'ai pas dit que je voulais te proposer comme sous-chef? Tu me prends pour un con? Ça fait 2 ans que tu dis ça, j'ai même pas un sou en poche. Comment je fais pour préparer? Bon, écris-moi d'abord une reconnaissance de dette. Je suis rentré. Tous les jours, je te vois faire des heures sup, mais ton salaire n'augmente jamais. On dirait que tu traînes dehors à ne rien faire. Non. D'accord, tu feras la vaisselle tout à l'heure. C'est le patron qui me fait faire des heures suppo tous les jours. Je ne peux rentrer qu'après 21h. Arrêtez de crier, ça suffit. Vous ne voyez pas qu'on regarde la télé? Tu passes la serpillière après. Je croyais que je pouvais tout encaisser. Jusqu'à ce que le médecin me dise que j'avais un cancer. Même avec un traitement conservateur, il ne me reste qu'un mois à vivre. Trop risqué. Regardez ici, les cellules cancéreuses se propagent trop vite. Même une greffe d'organes ne servirait à rien. Mais j'ai seulement 35 ans, mon fils est si petit. Et ma femme. Je ne peux que te conseiller de bien manger, boire et t'amuser. Ne laisse pas de regrets. Et, toi, Laoma, descends vite accueillir un client. Il sera là dans une demi-heure. Mahuadong, je te parle. T'es sourd ou quoi? C'est toi le sourd, toute ta famille est sourde. Mahuadong, t'as pris un mauvais médicament? Tu veux plus travailler? Justement, je vais licencier. Tu seras le premier. Vas-y, licencie, on va voir qui licencie qui, espèce de vieux con. Toi. Mahuadong, t'es devenu fou? C'est quoi cette attitude? Au début, je t'ai pris par pitié. Et c'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai donné 20 000 yuan à l'époque, espèce d'escroc. On dit que c'est les frais de formation pour entrer dans l'entreprise. Une fois que je suis entré dans l'entreprise, est-ce que tu m'as formé? Salutations à la famille, rembourse l'argent. Toi. Tu dis n'importe quoi. Toutes ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour toi. J'ai fait des heures supplémentaires tous les jours, j'ai bu à ta place tous les jours, et le résultat? J'ai perdu la vie, tout ça grâce à toi, et maintenant tu veux me virer? T'es encore humain, toi? D'accord. Tout le monde, vous voyez? Laoma là. Il sait qu'il va être licencié, alors. Il a pété un câble, vite, appelez le 120. Appelez le 120. Laoma, tu es quand même un ancien employé de l'entreprise, comment tu peux être aussi impulsif? Même si tu es licencié, la procédure n'est pas encore terminée, non? Superviseur Lin, il reste ton superviseur. Excuse-toi vite. Salutations à la famille, ferme-la, qui t'a dit de parler? Tu veux que je balance toutes tes conneries? Mahuadong, tu oses me frapper? T'es malade ou quoi? Tu mords tout le monde? Oui, je suis malade, j'étais aveugle de t'avoir pris comme apprenti. Je t'ai enseigné avec dévouement, et le résultat? Comment tu m'as traité? Espèce d'ingrat. Je t'ai supplié de m'enseigner? Si t'es con, c'est ta faute. Salutations à la famille. Qu'est-ce qui lui arrive, Laoma? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est devenu fou. Qu'est-ce que vous regardez tous? Je vous le dis, vous n'êtes pas mieux. D'habitude, vous partagez les frais pour les plats à emporter et le café. Mais pour moi, c'est toujours moi qui paie tout. Bon, aujourd'hui, si vous ne me remboursez pas, je ne vous lâcherai pas. Il est fou. Mahuadong, toi. T'es possédé par un esprit maléfique ou quoi? D'habitude, tu ne dis pas un mot, et aujourd'hui, tu fais le fou, qui t'a donné ce courage? Je crois qu'on a été trop gentil avec lui. Superviseur Lin, ne perds pas ton temps avec lui. Annonce directement la liste des licenciements, qu'il soit le premier à dégager. Qu'est-ce que tu dis? Dégage. Vous deux, allez, retenez-le vite, dépêchez-vous. Vite. Dépêche-toi. Ne t'approche pas. Vite. Tiens-le bien. Je vais te régler ton compte.
Chef Mahuadong, il est devenu fou, complètement fou. L'un, espèce de... Comment as-tu pu devenir chef? Tu n'as pas honte? Harceler les collègues féminines. Et en plus, tu as mis une enceinte et l'as forcé à démissionner. Et ce n'est pas tout. Tu as fait entrer ton pote illettré dans l'entreprise. Vous le saviez? Le bonus trimestriel du mois dernier, il a disparu, non? C'est ces deux salopards qui l'ont volé. Tu dis n'importe quoi. Arrêtez de filmer. C'est de la diffamation. Je vais te poursuivre pour diffamation, Mahuadong. Je vais appeler la police maintenant. Je vais t'envoyer en prison. Pour toujours, tu ne t'en sortiras plus. Tu appelles la police? Moi aussi. On verra qui ils arrêtent. Toi ou moi. De toute façon, les preuves. J'en ai plein mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Donc là on m'a dit c'est vrai. Espèce de sale pervers. Corrupteur. Le bonus du mois dernier n'a pas été versé à cause de vous. Ces deux enfoirés. Fermez-la. Je... Va te faire foutre. Ah, tu oses. Tu as raconté mes histoires de drague aux autres. Je vais te tuer aujourd'hui. Va te faire foutre. Même un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. Et toi, tu voles mon bonus. Tu ne crains pas d'étouffer? Arrêtez tout. Chef Lin, je suis venu pour annoncer les licenciements. Wuchi n'est pas sur la liste. Pourquoi vous vous battez? Patron, ce n'est pas moi. Pas ton goût, vous êtes venu pour me licencier? Parfait. Donnez-moi mon salaire et mes indemnités. Je ne veux plus rester dans cette entreprise une minute de plus. Je ne veux plus rester dans cette entreprise une minute de plus. Mahuadong, c'est ça? Moi non plus. Je ne veux plus te voir une minute de plus. La porte est là. Tu peux dégager maintenant. Dégage. J'ai dit de me donner mon salaire et mes indemnités. Tu ne comprends pas? Il parle toujours comme ça, avec autant d'arrogance. D'habitude. Antisocial, hyper masculin. Eh, c'est lui qui a tout cassé. C'est lui, non? Tu oses me demander de l'argent? Regarde dans quel état tu as mis mon bureau. Tu dois me rembourser 50 000 yuan aujourd'hui, sinon tu ne sortiras pas d'ici. Tu dois me rembourser 50 000 yuan aujourd'hui, sinon tu ne sortiras pas d'ici. Oui, remboursé. Vous êtes tous les mêmes. Donnez-moi mon argent. Je vais le prendre moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Toi. Lève-toi. Tu es fou, complètement fou. Où sont les gardes? Arrêtez-le. Arrête. Arrête-toi. Mon arbre à argent. Mon chat porte-bonheur, ma chance, mon feng shui. Tu ne veux même plus être humain, et tu veux encore faire fortune? Tu rêves. Qu'est-ce qui se passe, patron? Frappez-le, je paierai ses frais médicaux. Frappez-le fort. Il y a eu un mort. Patron sans cœur, ce méchant ne veut pas payer. Il ne me donne pas mon argent. Pas de compensation, et en plus il me frappe. Vous allez me rendre justice. Où est la justice? Patron, on continue à le frapper? À quoi bon? Tu ne vois pas qu'il a son téléphone, il est en direct. Qu'est-ce que vous attendez? Prenez-lui son téléphone. Vous êtes inutile. Dégagez. Allez, partez. Je te le dis, même si l'empereur venait, je le ferai tomber. À toi de voir. Toi. Assez, assez, assez. Prévenez vite la comptabilité. Payez-lui immédiatement. Toi, une fois que tu auras ton argent, dégage vite. Ça fait mal. Et vous, même si vous avez été méchant avec moi, je ne peux pas être ingrat. Écoutez bien. Aujourd'hui, je vais gratuitement vous donner la liste des licenciements. Shu Liliu 11. Lidong Zhang Pengfei. Toute la liste des licenciements est entre les mains de Wuchi. Dans son téléphone. Quoi? Je t'ai donné de l'argent. Pourquoi tu filmes encore? Arrête de filmer. Je t'ai payé. Pose ton téléphone. C'est donc vrai? Je suis un pilier de l'entreprise. Hier, tu m'as encore menti pour que j'aille chercher des clients. Tu veux me jeter après avoir utilisé le pont, c'est ça? Non, écoute mes explications. Espèce de patron minable, tu es vraiment un salaud. Tu m'as couché 3 fois en promettant une promotion et une augmentation. Et finalement, tu veux me virer? Espèce de menteur. On en parle à la maison. Rentrons. Frappez-le. Non, ne le frappez pas. Attendez, écoutez-moi. Ceux qui ne sont pas licenciés. Ne vous réjouissez pas trop vite, il veut économiser de l'argent. Virez tout le personnel de nettoyage à partir de maintenant. Puis, vous ferez le ménage des toilettes à tour de rôle, alors. Ceux qui peuvent être virés, qu'ils le soient vite, sinon ce sera trop tard. Il n'a plus d'argent.
Tu racontes n'importe quoi, c'est pas ça. Je te dis, cette femme, pourquoi tu ne me laisses pas la toucher? C'est parce que tu traînes avec ce salaud, pas étonnant. Tous les jours tu demandes si ta belle-sœur est à la maison, je pointe pour toi toute la journée. Je te considérais comme un frère, et tu couches avec ma femme. Ça suffit. Fais attention à ta langue. Puisque tu as découvert, je ne cache plus rien. Divorce. Frère Ma, tu finis tôt aujourd'hui. Tu n'as pas été viré, j'espère? Avec ta gueule de loser, tu l'as mérité. Je vais vous tuer. Qu'est-ce que tu fais, Maya Dong? Lâche-moi. Je vais vous tuer, salaud. Maya Dong, tu oses me frapper? Quand mon frère reviendra, il ne te laissera pas tranquille. Frère Ma, Père Ma, je m'excuse, arrête de me frapper. Si tu continues, tu vas vraiment tuer quelqu'un. Ao Wenru, c'est tant de relations avec toi. Tout ça pour rien. Maya Dong. Tu sais quelle est la plus grande tragédie de ta vie? C'est que tu n'as que des sentiments. Pas d'argent. Frère Ma, j'ai de l'argent. Si tu me laisses ta femme, alors, fais-moi un prix. Tu as beaucoup d'argent? D'accord. Depuis que je me suis marié avec elle, la dot était de 88 000. Après l'avoir épousée, elle n'a pas travaillé un seul jour. J'ai fait venir toute sa famille, c'est moi qui ai tout payé. Je ne te demande pas trop, 300 000. Emmène-la. Marché conclu. On va divorcer tout de suite à la mairie, mais le fils reste avec moi. Tu rêves. Pourquoi il serait à toi? Le fils n'est même pas de toi. Tu dis quoi? Je dis que le fils n'est pas de toi. Pourquoi il serait à toi? Tu ne penses pas que tu auras encore un fils? À ta place. Tu devrais remercier Wang Jie. Il t'a fait jouer au père pendant quelques années. Alors vous deux. Vous traîniez ensemble depuis longtemps. Rien de mieux que les raviolis. Mais pourquoi tu faisais tant d'efforts? Tu disais tout le temps que ta belle-sœur cuisinait bien. Et tu m'emmenais toujours manger chez toi. Vous êtes deux salauds. Frère Ma, ne sois pas si méchant. En fait, c'est grâce à toi qu'on s'est rencontrés. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que tu as élevé ma femme et mon enfant pendant toutes ces années. Merci. Oh, ne sois pas gêné. Il était adorable. Et il a été assez attentionné envers nous deux. Si ce n'était pas pour cette maison, je n'aurais jamais accepté de l'épouser. Va te faire foutre. Ne touche pas à mon père. Fiston. Qu'est-ce que tu dis? Je suis ton père. Mensonge. Wang est mon père, maman me l'a dit. Magadong. Tu te prends pour un dur, hein? Tu oses prendre un couteau? Espèce de petit con, vas-y, tue-moi. Frappe-moi. Si tu ne me tues pas. Tu es le petit-fils de personne. À partir de maintenant, nous rompons tout lien. Frère, vends-moi cette maison aujourd'hui. Je te donne 20% de commission. 20%, t'inquiète pas, monsieur Ma, je m'en occupe. D'accord. Échec du déverrouillage. Ils ont même changé le code. Quel petit con ose cambrioler en plein jour? Mayadong. On t'a viré. Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Il a cassé notre porte, il ne partira pas comme ça. Rembourse. Écoutez bien, c'est chez moi. C'est vous qui devez partir. Espèce de petit con, écoute-moi bien. Cette maison, c'est ma fille qui me l'a offerte. Pour que son frère puisse se marier. Toi, tu vas payer pour la porte. Et dégage, sinon j'appelle la police. Tu me crois? Le titre de propriété est à mon nom. Vous avez changé la serrure. Et occupé ma maison sans permission. Je vous préviens. J'appelle la police maintenant. Je t'interdis d'appeler. Espèce de vieux salaud, tu me fais laver tes sous-vêtements? Tu me fais masser tes pieds et faire les courses. Petit con.
Tu m'as frappé et tu m'as marché dessus. Frère, je te confie cette maison, débarrasse-moi de ces ordures. Foutez-moi ça dehors et je vous ajoute 10 points. Compris. Mahuadong, petit malin. Patron Ma, vous avez choisi? Lequel vous plaît? Je prends tout. Vous savez, j'ai vécu plus de 30 ans. Sans jamais vraiment comprendre, mais... Ces 3 derniers jours, tout est devenu clair. Ces 3 jours m'ont éveillé, ça valait le coup de vivre. Dansez tous. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Frère Dong, ça valait le coup. Tu sais, j'ai du talent mais personne ne le voit. Tout le monde m'écrase, ma femme a couché avec mon pote. Mon fils n'est même pas de moi. Buvons. Désolé monsieur, votre carte bancaire a été bloquée. Tentez. Solde insuffisant. Un pauvre qui fait le riche, il est fou. Tu ne sais pas à qui appartient cet endroit? Qu'est-ce que tu fais? Pas la tête, je me suis trompé. Un costume à plus de 10 000. Une chemise à 5 000, déchirée avant même de se battre. Le luxe, quelle arnaque. Ce chiffonnier. On dirait Mahuadong. Cette tortue verte. Burke, pourquoi parler de ce bon Maria maintenant? Burke, j'ai dû halluciner. Continuez. T'es malade? Tu vois pas que c'est pour les voitures? Hey. Nouveau. Tu connais pas les règles? C'est mon territoire. Non Pépé, je bois juste un coup, je te vole pas tes bouteilles. Dégage. Tu bois et tu fuis? T'es si jeune. Tu travailles pas, tu viens voler mes déchets. T'as pas honte? Crève. Pépé, je suis pas un chiffonnier. Allez, oust. Plus de boulot. Maison vendue. Argent dépensé. Fini de frimer. Le vieux a tort. Ma vie n'a pas été vaine. Je suis pas mort. Réincarné. Tu regardes trop de séries, la vie continue. Rien n'est insurmontable. Oui. La vie est passée. Le ciel s'acharne contre moi. Même mourir est impossible.
Chérie. Comment peux-tu être si cruel? S'il t'arrivait malheur. Nous abandonner, moi et notre enfant, je ne pourrais pas survivre. Qu'est-ce que tu viens faire ici, méchante femme? Dégage. Monsieur, calmez-vous. Votre femme, voyant que vous étiez inconscient, s'est évanouie plusieurs fois de chagrin. Où trouverez-vous une épouse aussi dévouée? Aowenro, tu n'as pas honte. Pourquoi viens-tu maintenant? Pour te moquer de moi? Chérie. La dernière fois, c'était parce que notre fils était hospitalisé. J'ai emprunté de l'argent à Wangley, il m'a menacé. C'est pour ça que j'ai dit ça, je ne le pensais pas. Toutes les fautes sont les miennes. Chérie, Ne me parle pas de notre fils, ça m'énerve. es-tu un homme? Elle a juste commis une erreur que toute femme peut faire, pardonne-lui. Chérie, tu peux me frapper, m'insulter. Mais tu ne peux pas jouer avec ta vie. Un cancer, c'est grave. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Je comprends, tu penses que je n'ai plus longtemps à vivre. Et tu viens te moquer de moi. Non, c'est fini entre Wangley et moi. C'est un grand menteur. Alors que toi, chérie, pour moi et notre famille, tu as tant donné, et je ne t'ai pas assez apprécié. Maintenant que tu as un cancer, je veux juste te soigner. Dans le temps qu'il nous reste. Chérie, donne-moi une chance de me racheter. Même si je dois m'occuper de toi. Je le ferai sans problème. Pourquoi cette femme a-t-elle soudain changé? Quel est son jeu? Aowenro. Arrête ton cinéma, tu me dégoûtes, sors. Je ne peux plus te voir, dégage. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en, je ne suis pas ton père. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ce jour-là, on s'est disputé. On était en colère, je t'ai dit ça pour te blesser. Notre fils Diaomine est bien ton enfant. Papa, ne m'abandonne pas. Aowenro. Tu ne m'as pas assez menti? Tu me prends pour un imbécile? Je ne mens pas, Diaomine est vraiment ton fils. Regarde si tu ne me crois pas. Xiaoming est vraiment mon fils. Petit morveux, qu'est-ce que tu fiches là? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. Désolé papa, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû aider un étranger à t'énerver. Quand je serai grand, je m'occuperai bien de toi. Je t'assurerai une retraite paisible. Tu as soif? Je te sers un verre d'eau. Fils, occupe-toi bien de ton père. Maman va répondre au téléphone. Allô? Chérie, où en es-tu? Ne t'inquiète pas, Mayadong, cet homme sera bientôt sous notre emprise. Heureusement, la dernière fois que je suis rentrée, en rangeant mes affaires, j'ai vu ses résultats d'analyse. Tu sais quoi? Je suis la bénéficiaire de toutes ces assurances. Courage, mon amour. On peut dire que c'est du recyclage utile. Une bonne action, quoi. J'attends de bonnes nouvelles. Mayadong, tu veux mourir? Ce que le ciel ne peut pas faire, moi, je peux. Chérie, tu dois être fatiguée. Laisse-moi te laver les pieds. Je peux le faire moi-même. Non, tu es mon homme. Prendre soin de toi est mon devoir. Avant, j'étais immature. Mais à partir de maintenant, servir le thé, laver les chaussettes, les sous-vêtements. Tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Tu travailles dur pour faire vivre la famille. Wenro. Oui, Après 7 ou 8 ans de mariage, c'est la première fois que tu es aussi douce. infirmière, mon mari est le pilier de notre famille. Alors, s'il vous plaît, utilisez les meilleurs médicaments. Peu importe le coût, même si je dois vendre la maison, tout ce que j'ai. Ou donner mon sang, je veux qu'il guérisse. Vous êtes très gentille. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux. Chérie, ça va? Je laisse les médicaments ici. N'oublie pas de les prendre. Chérie, attention, c'est chaud.
Est-ce qu'elle a vraiment changé? Si c'est le cas, alors tout en valait la peine. Petite peste, je ne peux pas croire que ça ne t'ait pas touché. Sœur, t'as perdu la tête? Pourquoi tu t'occupes de ce bon à rien qui va crever? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, Wenru, viens avec moi. Il a failli nous tuer. Il vaut mieux s'éloigner de ce fou. Non. Je ne vais nulle part. Huadong est mon mari. Il est aussi orphelin. Si je ne m'occupe pas de lui, il serait tellement triste. Qu'est-ce qui te prend, sœur? Tu le méprisais, non? Tu disais que c'était un bon à rien, qu'il ne gagnait pas d'argent. Juste un incapable. Tu as du sable dans les yeux? Ça suffit. C'était avant. J'ai déjà présenté mes excuses à mon mari, il m'a pardonné. À partir de maintenant, personne n'a le droit de l'embêter. Y compris vous. Dégagez, allez, vite, partez. Et, Wenru. Vite, partez, allez. Wenru, c'est quoi encore ce cirque? Maman. Vous avez failli tout gâcher, vous le savez? Sœur, je ne comprends vraiment pas. Tu ne disais pas que ce bon à rien tuait la mort. Que tu ne voulais même pas le toucher. Pourquoi tu lui laves les pieds maintenant? Tu crois que j'en ai envie? Sœur, si tu es forcée, je t'emmène tout de suite. S'il ose te toucher, je le cloue au lit pour toujours. Tu ne comprends rien. Bien qu'il ait un cancer, c'est quand même mon mari. Il s'est donné du mal. Il a tant fait pour cette famille. Maman, ta pension, c'est lui qui l'a payée, non? Et toi? La compte pour ta maison, c'est ton beau-frère qui l'a prêté. Tu ne brûles pas? Et tout cet argent, ce n'est pas toi qui nous as dit de le prendre? C'était pour tester son attitude envers moi. Maintenant que je sais, je dois mieux le traiter. Toute la famille lui doit. Si je le quittais alors qu'il est malade, est-ce que je serais encore humaine? Je sais. Vous le méprisez tous, vous le trouvez inutile, vous trouvez qu'il gagne peu. Moi aussi, j'ai été influencée et je l'ai trahi. Alors maintenant qu'il est malade, peu importe à quel point il m'en veut ou me hait, je ne le quitterai jamais, même si je dois mourir. Sœur, tu es vraiment irrécupérable. Maman, partons. Laisse-la. Toi, regarde dans quel état tu es. Tu ne diffères pas de cet homme. Comment veux-tu que je te parle? Fille ingrate, partons. Chérie, pourquoi tu restes debout? Tu vas attraper froid. Je t'aide à te reposer. Je ne crois pas que tu ne mordras pas à l'hameçon. Chérie, le docteur a dit qu'on pouvait sortir de l'hôpital. À la maison, tu dois te reposer. On en reparle dans une semaine. Chérie. Avant. C'est moi qui ai été trop con. Je n'ai rien laissé. À toi et à l'enfant. Sinon, on arrête les traitements. Il faut économiser. Mon chéri, ne dis pas ça. C'est moi qui ai eu tort en premier. Je te dois. Je suis prête à te compenser le reste de ma vie. Ne dis plus ces mots à l'avenir. Il faut se soigner. Tant qu'on est en vie. Il y a de l'espoir. Chérie. Je me souviens, il y a une assurance vie. Dont tu es la bénéficiaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi? Cet argent? C'est probablement le meilleur investissement de ma vie. Quand je serai mort, toi et l'enfant, vous l'aurez. Ça suffira pour le reste de vos jours. Mon chéri, je ne veux pas ton argent, je te veux vivant. Mon chéri, tu dois encore marier notre fils. Arrête de parler de mourir tout le temps. Même si c'est tardif. J'ai enfin obtenu l'amour de Wenru. Ce passage sur Terre, ça valait le coup. De toute façon, tu n'as plus beaucoup de temps à vivre. Moi, la vieille, je vais faire un sacrifice. Je vais jouer cette dernière scène avec toi, puis on rentre. Notre fils t'attend à la maison. La maison? Mais je l'ai vendue, non? J'ai trouvé des relations, on a un endroit. Temporaire. Tu verras en arrivant. MMH, donne-le-moi. Chérie. C'est notre nouvelle maison. Qu'est-ce que tu fais là? Écarte-toi. Frère, je sais que tu m'en veux encore, pour l'histoire avec ta femme. C'est vrai, j'ai eu tort. Je m'excuse. Frère? Tu mérites ce mot? Dans le lit de ton frère. Tu couches avec sa femme. Tu le mérites, toi? Moi, frère Dong, tu as raison de m'insulter. Je suis un salaud. J'étais aveuglé par le désir. Écoute.
Si tu veux vraiment te défouler, frappe-moi. Je ne riposterai pas. Te frapper? Frère Dong, je viens d'apprendre que tu étais malade. Ça me fait mal au cœur. On a grandi ensemble. Depuis qu'on portait des couches-culottes. Si je ne te tends pas la main maintenant, je suis quoi? Cette maison est ma façon de te compenser. Tu dois l'accepter. Range ton hypocrisie, je n'en veux pas. On s'en va. Papa, je suis trop fatiguée, je ne peux plus avancer, je veux dormir. Chérie. On a tous travaillé dur aujourd'hui, regarde, notre fils est épuisé. Si on se reposait ici un peu avant de repartir? Frère Dong, je sais que tu as de la fierté. Je te respecte pour ça, mais l'enfant est trop jeune. Il est innocent. Tu ne peux pas laisser sa mère et lui vivre dans la rue, non? Chérie. La haine de m'avoir pris ma femme est difficile à supporter, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Vendre la maison, c'était une erreur d'impulsivité. Cette maison. Je ferai tout pour la récupérer, même si ça me coûte ma dignité, pour eux. Oublions les rancunes passées. Je ne veux plus jamais te voir, dégage. D'accord, je m'en vais, je m'en vais. Chérie, je n'ai pas pu me laver correctement à l'hôpital. Toi et notre fils êtes fatigués, allez vous reposer. D'accord. Maman, je vais dormir. Bonne nuit. Alors on y va, viens. Tu m'as tellement manqué ces derniers jours. Espèce de diable, pourquoi tu es si pressé? Si ce bon à rien nous découvre, tout notre plan tombera à l'eau. Tu l'as déjà eu, non? Alors pourquoi avoir peur? Viens, laisse-moi t'embrasser encore un peu. Dégoûtant. C'était quoi ce bruit? Ça fait longtemps que personne n'habite ici, il y a des souris. Je savais que Wang Lei n'avait rien de bon en tête. Allô? Monsieur Mahuadong, je suis vraiment désolé. Récemment, notre équipement de diagnostic a eu un problème. Il y a eu une erreur de diagnostic. Je vous confirme que vous n'avez pas le cancer du foie. Je ne suis pas malade en fait. Il faut que je me mette à bien gagner ma vie. Comme ça, ma femme et mon enfant pourront vivre heureux. Le ciel nous donne une seconde chance. Wenru sera tellement contente. Quoi? Mahuadong n'a pas le cancer. Que quoi? Il n'a pas le cancer? Wenru, qu'est-ce que tu fabriques? Wang Lei. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu m'avais dit qu'il allait bientôt claquer. Les millions de dollars d'assurance vont arriver. C'est moi qui ai appelé notre fils pour qu'il aille chercher son père. Et tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est de ma faute? Qui aurait cru que ce bon à rien survivrait même en sautant d'un immeuble? Enfin, il attrape un cancer, et c'est un faux diagnostic. En plus, je lui ai lavé les pieds, Burke, c'est dégoûtant. Non, je dois récupérer cet argent. Il n'est même pas malade. Comment tu vas faire? Viens ici. Hein? Tu es une petite vipère venimeuse, mais j'aime ça. Bon, il va finir sa douche, rentre. Et toi? Attends mes bonnes nouvelles. Dépêche-toi, je suis trop stressé ces temps-ci. C'est insupportable. Wenru, puisque tu es sans pitié envers moi. Ne t'étonne pas si je le suis envers toi. Arrête-toi. Frère Dong, quelle coïncidence, je suis juste revenu chercher quelques affaires.
Tu as oublié quoi? Est-ce que c'est les clés que tu as oubliées ici? Regarde-toi, prends tes clés et pars vite. Frère Dong et moi avons besoin de nous reposer. Non, mon frère, tu m'as offert une si belle maison. Je n'ai même pas eu le temps de te remercier, après toutes ces années. On ne s'est jamais assis pour boire un verre ensemble. Toi, il n'a pas tout entendu, si? J'ai compris. Les frères sont comme les membres. Les femmes sont comme des vêtements. Chérie, Après toutes ces années de haut et de bas, on ne peut pas se séparer. Pour une si petite chose. Je t'ai surestimé, tant que je suis là. Je ne crois pas que tu survivras. On est frères. Oublions le passé. Wen, belle-sœur. Je me souviens qu'il y a une bonne bouteille dans l'armoire. Va la chercher. Et prépare quelques bons plats. On va boire un verre entre frères. D'accord, vas-y. Viens, assieds-toi. Chérie, tu as ouvert la bouteille? Je t'aide. chérie, j'ai presque fini. C'est bon? Pourquoi ce verre est différent des deux autres? Chérie, tu viens de sortir de l'hôpital, tu ne peux pas boire trop fort. Alors je t'ai servi un verre de vin fruité. C'est bien ma femme qui est attentionnée. Pose-le ici. Je vais me laver les mains. Merci mon chéri. Frère Dong, je te propose un toast. Magadang, après tout, nous étions mariés femmes. Si la mort d'un pauvre comme toi peut rapporter des millions d'indemnités, alors seulement tu auras été digne de moi. Ma femme. Je me souviens que tu es allergique à l'alcool, non. Tu as pris ce cidre. Mon chéri, tu as oublié que tu es en période critique de rétablissement. Normalement, tu ne devrais pas toucher à la moindre goutte d'alcool. Je t'ai permis de boire du cidre, c'est déjà une exception. Au fait, frère Dong, nous nous inquiétons tous pour toi. Alors, je lève mon verre à ta santé, que mon frère Dong se rétablisse vite. Allez. D'accord, allez, allez. Mon chéri, comment trouves-tu ce vin? Bon vin. Profite qu'il soit évanoui pour l'étouffer avec ça, puis maquille. Ça en accident. Espèce de bon à rien. Je vais te tuer pour m'avoir frappé. J'ai la tête qui tourne, comment ça se fait? L'alcool fait déjà effet? Mahua Dong. Pourquoi toi tu vas bien? Tu as pourtant bu ce verre. Avec un frère comme toi. Comment oserais-je boire ton vin? Tu as changé le vin. Sans honte, espèce de vil personnage. C'est vous les fourbes, vous l'avez bien cherché. J'ai été votre esclave pour toute votre famille, et toi? Tu veux me tuer pour toucher l'assurance, espèce de vipère. Même en te tuant 100 fois, je ne serai pas satisfait. Mon chéri, je sais que j'ai eu tort, c'est lui qui m'a poussé. Mon chéri, sauve-moi. Que vas-tu faire? On paie de sa vie pour un meurtre. Tu ne peux pas me tuer. C'est vous qui avez bu le vin, en quoi est-ce que je vous ai tué? Désolé. J'ai glissé. Rame pour aller le chercher, je me demande si c'est l'effet du médicament qui est rapide. Ou si c'est toi qui rames vite. Bonne chance. Mahua Dong.
Je ne te laisserai pas partir. Mon Dieu, qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Pourquoi me donner de l'espoir à chaque fois? Pour ensuite me plonger dans le désespoir, pourquoi ne pas me laisser mourir? Le fils du président, c'est vraiment tragique, toutes ces années. Il a toujours cru que vous travailliez illégalement en Afrique. Pourquoi ne pas lui dire la vérité directement? Il est en fait le président du groupe Tianma, le fils de Matengfei, l'homme le plus riche du monde. Qui veut la couronne doit en assumer le poids. Toutes ces années, j'ai caché mon identité. C'était pour le former, pour qu'il devienne autonome et fort. Il ne doit pas se reposer sur la richesse familiale pour vivre sans but. Seul un roi absolu dans l'esprit a le droit de devenir le successeur de mon empire commercial de milliards. J'ai été trop dur, j'ai poussé Dongger à bout. Soit, il est temps qu'il sache la véritable identité de son père. Pourquoi ne pas me laisser mourir? Et mec, qu'est-ce que tu fais allongé au milieu de la route? À cause de toi, ma livraison est renversée, tu sais? Ta livraison est renversée. Ma vie est complètement ruinée. C'est marrant. Tu es bien vivant, non? Je m'en fous. Cette livraison, tu dois me la rembourser quoi qu'il arrive. Je suis vivant, mais sans argent. Ma vie est une blague. Tu sais, depuis qu'on m'a diagnostiqué un cancer, je suis retourné au boulot et j'ai été viré. J'ai des dettes. Ma femme m'a trompé avec mon pote. J'ai élevé leur enfant. Pendant 7 ans, et au final, on découvre que mon cancer était une erreur de diagnostic. Tu vois, le ciel m'a joué. La plus grosse blague de ma vie. C'est rien ça. Avant, je roulais en Rolls-Royce. Maintenant, je me déplace en scooter pourri, mais la vie continue. De la Rolls au scooter, de riche à pauvre, t'as une sacrée histoire. Je m'en fous que tu sois riche ou pauvre, chacun a sa façon de vivre. Si le ciel nous rend pauvres, ne nous donne pas de bonnes journées. On va lui tenir tête, on verra bien qui gagne. Votre commande est sur le point d'expirer, traitez-la rapidement. Je perds pas plus de temps, je vais livrer. Exact, le match n'est qu'à la mi-temps. Mon Dieu. Écoute, ne crois pas que tu m'as battu comme ça. Je vais me battre jusqu'au bout. C'est bien mon fils, Matengfei. Dead Maps vous informe, vous avez dévié de votre itinéraire. Stop, les livreurs n'ont pas le droit d'entrer. Mec, regarde, je n'ai plus le temps. Fais-moi une fleur, s'il te plaît. C'est un quartier haut de gamme, tu n'as pas le niveau pour entrer ici. Dégage. Tu n'as pas le droit d'entrer ici. Va-t'en. Allô Madame Liu, le gardien de votre résidence ne me laisse pas entrer. Vous pouvez venir chercher votre commande? Je commande un truc et je dois aller le chercher moi-même? Autant le manger à ma place. Si je ne vois pas ma commande dans 2 minutes. Pour un manuel. Non, toi. Une minute de retard, tu es mort sur la route? D'accord. Je ne veux plus cette livraison. Seulement une demi-journée de travail et déjà de plainte. Ton salaire d'aujourd'hui est retenu. Tu paieras une amende de 2 cents en plus. Si ça se reproduit, tu es viré. Non. D'accord, d'accord, je promets que ça n'arrivera plus.
Patron Gou. Arrête-toi. Tu es aveugle? Les livreurs et les chiens interdits. Tu ne vois pas? Ce n'est pas Mahuadong. Regarde-toi, quel minable. Tu n'étais pas arrogant devant moi avant? Maintenant, tu as peur? Continue à être arrogant. Patron Gou, vous arrivez au bon moment, votre livraison. Je ne peux pas signer. Regarde-toi, tu es couvert de sueur, c'est dégoûtant. Tu es si sale, comment je peux manger ça? Patron Gou, nous les livreurs, nous passons tous un examen médical avant de travailler. Si on échoue, on ne peut pas travailler. À quoi ça sert l'examen médical? La pauvreté. Ça, l'examen ne le détecte pas. Bon. En souvenir de notre ancienne collaboration. Je ne vais pas t'embêter. Donne-moi le repas. Merci. Tu me fais chier, c'est ça? Non, c'est toi qui n'as pas tenu. Comment tu parles, toi, le livreur? C'est ton attitude de service? Tu crois que je ne vais pas te signaler maintenant? Non, non, non. Patron Gou, c'est mon premier jour, je suis aveugle, je suis malade. Ne me signalez pas, merci. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Demander de l'aide. Il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui demande de l'aide. Je te donne deux choix. Soit j'appelle le responsable régional des livraisons. Je te fais blacklister dans tout le secteur. Soit tu t'agenouilles et tu nettoies mes chaussures, en souvenir de notre collaboration. Passé. Je ne te signalerai pas. Je nettoie. Il ressemble à un chien, non? Tu nettoies vraiment? Tu n'as pas honte, moi si. Je te le dis. Les déchets de la société comme toi, avant dans l'entreprise. Je pouvais te piétiner, maintenant tu fais des livraisons. Je peux toujours te piétiner. Tu ne te relèveras jamais de ta vie. Au fait, j'ai oublié de te dire. Tu ne voulais pas que je fasse fortune, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, notre entreprise a reçu un investissement du groupe Tianma. Tu connais le groupe Tianma? La meilleure société d'investissement au monde. Je me rends compte que tu es une vraie poisse. Je viens de te virer. Et notre entreprise a fait un bond en avant. T'as fini? Si t'as fini, je m'en vais. Bien sûr que tu peux partir. Mais tu vas nettoyer ça pour moi. Donnez-lui une loupe. Je ne veux pas voir un seul grain de poussière. Espèce de livreur minable, tu te prends pour qui? Oser défier le patron. Tu l'as bien mérité. Ce carrelage en marbre est importé du nord du Myanmar. Tu ne vaux même pas cette dalle. Si tu ne nettoies pas, tu ne bouges pas d'ici. Regarde-moi cette tête. Les temps changent. Un jour, je vous ferai vous agenouiller devant moi et chanter conquête. Il est là. Vite, attrapez-le. Qu'est-ce que tu fiches? Dépêche-toi. On est arrivé. Frère. Merci tout à l'heure. Je te rends ça.
Ces types te couraient après? C'est eux. Je suis un jeune diplômé cette année. Je cherchais du travail. Et je me suis fait piéger dans une arnaque pyramidale. Ils étaient là pour me rattraper. Frère, je n'ai nulle part où aller. Tu pourrais m'héberger? Tes fringues de marque valent plus que ce que je gagne en un an de livraison. Et puis, un mec comme moi, ce serait pas convenable de t'héberger. Quel bloc de bois? C'est toujours moi, Y. Xinchen, qui refuse les hommes. Aucun homme ne m'a jamais dit non. Je dois livrer, pas le temps de discuter. Si tu as ce genre de problème, va voir un policier, c'est bien mieux. Non. Je m'en vais. Magadon, c'est ça? Je me souviens de toi. Papa, Xinchen, tu veux faire la révolution? Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Tu as une demi-heure pour rentrer immédiatement. Rentrez par où? papa, je te l'ai dit combien de fois, je préférerais mourir. Plutôt que d'épouser ce gros porc. Notre groupe Anxin a des problèmes de chaîne de financement. On a désespérément besoin de la commande du patron Gu, toutes ces années. Est-ce que je t'ai jamais demandé quoi que ce soit? Peux-tu comprendre ton père? Papa, ne t'inquiète pas, on trouvera sûrement une solution. Donne-moi un peu plus de temps, je trouverai certainement ce bienfaiteur qui pourra sauver notre groupe YE. Tu dois te marier. Si mon père me force à épouser ce porc, autant que j'épouse ce livreur. Tu as un jour pour me trouver. Tous les dossiers sur Magadong. Ce boulot de livreur n'est pas facile. Je n'ai pas gagné un centime. J'ai même perdu 100 yuan. Laoma, il y a un problème, viens vite. Je sais. Lao Shen. Qu'est-ce qu'il y a? Je passais par là, un scooter est sorti de nulle part. Il m'a renversé. Dongzi. Aide-moi à me relever. J'ai encore des commandes à livrer. Tu es dans cet état et tu veux encore livrer? Allons d'abord à l'hôpital. Non, je ne peux pas laisser tomber les clients à cause de moi. Et si je reçois une plainte, non seulement je perdrai le bonus de ce mois, mais je serai aussi licencié. D'accord, ne t'inquiète pas. Écoute, transfère-moi toutes tes commandes. Je t'emmène à l'hôpital et je les livre pour toi, d'accord? Merci beaucoup, mon frère, je te les transfère tout de suite. C'est fait, je t'ai transféré les commandes. Il y a une commande à livrer à l'hôtel Jinxu pour un mariage. Cette commande est précieuse, fais attention en la livrant. D'accord. Je t'emmène d'abord à l'hôpital, puis je livre cette commande. Ok, merci. Je ne pensais pas que ce serait Wangley. Ce salaud qui porte le même nom. Allons-y. Bonjour, les fleurs que vous avez commandées sont déposées. Devant l'hôtel Jinxu, je suis là. Venez les chercher. Maman. C'est pas mon ex-beau-frère? T'étais à l'hôpital. Tu étais presque mort. Comment ça se fait que t'as ressuscité? Regardez-le maintenant, il est si misérable qu'il vaudrait mieux qu'il meure. Ah. Qu'est-ce que ça fait si je suis pauvre? Même pauvre, je gagne ma vie honnêtement. C'est mieux que certains parasites qui vivent dans le mensonge. Je pense que tu regrettes. L'autre jour, tu faisais semblant d'être malade. Pour tromper la sympathie de ma fille. Et, maintenant, tu sais que ma fille va épouser Wangley, tu dois te mordre les doigts de regret. Je pense que tu es là exprès pour tout gâcher. Elle le mérite?
Elle est juste une femme. Qui a tué son mari pour l'argent? Je ne la voudrais même pas si on me la donnait. Le ciel est vraiment aveugle. Il devrait organiser un mariage funèbre. Quelle chance il a. Oh oh oh, celui qui ne peut pas avoir le raisin dit qu'il est acide. J'en ai vu beaucoup comme toi. Mon futur beau-frère est bien plus riche et puissant que toi. Décampe avant qu'il ne t'arrive malheur. Et si je ne pars pas? Toi. Je pense que tu es là exprès pour créer des problèmes. Ne pas partir, et... Ne pas partir, c'est bien aussi. Je vais faire les comptes. Ma fille. Wenru a été mariée avec toi pendant 8 ans. Dédommagement pour la perte de jeunesse, 100 000, tu as failli la tuer. Frais médicaux, 200 000, perte de salaire, 100 000, total, 400 000. Donne l'argent. D'accord. Alors je vais aussi faire les comptes avec ta famille. Dot de mariage, 88 000, 8 ans de mariage, tout. Ce que vous avez mangé et bu, c'est moi qui ai payé. Et toi? Les vêtements que tu portes, le collier en or, les bijoux, tout ça, c'est moi qui l'ai acheté. Si tu ne les enlèves pas, je vais appeler la police. Tu dis n'importe quoi. Tout ça, c'est toi. Qui me l'a offert volontairement. Oui, ce n'est pas nous qui t'avons demandé. Exact. C'est parce que Pourquoi? Ah, vraiment? Une truie qui porte un soutien-gorge, c'est tout un programme. Une famille de vampires sans honte. Si j'avais su que c'était le mariage de Wenru aujourd'hui, je ne lui aurais pas offert une corbeille de fleurs, mais une couronne funéraire. Pour qu'elle et sa bête vivent heureux pour toujours. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je voudrais bien voir qui ose perturber mon mariage. Maman, ça va? Le beau Mahuadong. Si ma mère a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas. Tais-toi, Huadong est mon invité d'honneur. Ah, sœur, je ne te comprends vraiment plus. Quel genre d'invité d'honneur est-il? Qu'est-ce que tu en sais? Tous les invités d'aujourd'hui sont des partenaires commerciaux de ton beau-frère. Donc, même si tu veux régler son compte à Huadong, attends que la cérémonie soit terminée. Huadong. Mieux vaut apaiser une querelle que de l'attiser. Pour ce qui s'est passé avant, je peux tourner la page. Mais aujourd'hui, j'ai une faveur à te demander. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Dis-le vite. Je veux te demander d'être le témoin de mariage entre moi et Wang Lei. Comme ça, tout le monde croira que nous étions innocents. Innocent? Tu m'as trompé pendant des années. L'enfant sait déjà faire les courses, et tu veux que je sois ton témoin? Tu es fou ou quoi? Injure-moi tant que tu veux, mais ce témoin. Tu le seras, que tu le veuilles ou non. Tu joues les saints après avoir fait le malin. Une seconde de plus avec toi. Et je me sens sale. Au revoir. Attends. Ces fleurs sont si sales. C'est mon frère Dong qui les a offertes? Écoute, je te paie ta livraison aujourd'hui. Et tu nous sers de témoin de mariage. Sinon, je te dénonce à ton manager. Et tu seras viré. J'aurais vraiment dû te empoisonner. Te demander d'être témoin, c'est te faire honneur. Si tu admets que tu es un beau gosse, mais que tu ne peux pas subvenir aux besoins de ta famille, et que Wenru et moi sommes faits l'un pour l'autre, cet argent est pour toi. Prends-le. Tu ne gagneras pas autant en 6 mois de livraison. Exact. D'accord. Je serai le témoin. Maintenant, accueillons notre témoin, l'invité mystère. Monsieur Mahuadong, pour quelques mots. Si tu parles bien, tu seras payé plus. Mais si tu dis des bêtises... Bonjour à tous, je suis Mahuadong. Aujourd'hui, je suis le témoin de ce mariage. Le marié est mon bon ami, et la mariée et mon ex-femme. Applaudissez. Il ose monter sur scène? Sa femme a couché avec son pote. Et il vient faire le témoin comme si de rien n'était. Il a un champ vert sur la tête. Peut-être qu'il aime porter des chapeaux verts. Aujourd'hui, je veux vraiment dire une chose. Ce couple est vraiment fait pour s'entendre. Il y a une chose que je n'ai jamais comprise. C'est quand est-ce qu'ils ont commencé à coucher ensemble. Eh bien, mon ex-femme. Et pendant mon mariage. Adultère avec Wang Lei.
Avoir un enfant et me demander de l'élever, et ce n'est pas tout. Comment ose-t-il essayer de m'empoisonner? Me tuer pour toucher l'assurance. Vous deux, vous êtes les 11 Menking et Panginian des temps modernes. C'est trop. Beau et belle, mais capable de telles atrocités. Vous osez faire ça. Mahua Dong. Je vais te tuer. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons ce couple, une beauté avec un chien. Pour l'éternité, waouh. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer. J'ai subi pendant 8 ans, aujourd'hui je me défoule, trop bon. Ah. Patron, je ne savais pas que vous étiez là, asseyez-vous. Inutile de s'asseoir. Je viens vous dire que vous êtes viré. Viré? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez offensé la mauvaise personne. Vous demandez encore pourquoi? Vous n'avez pas de jugement? C'est sûrement ce couple, ils m'ont dénoncé, non. Patron, écoutez-moi, ce n'est pas ça. On vous a demandé d'apporter une corbeille de fleurs, et vous avez ruiné leur mariage. Qu'avez-vous à expliquer? Je ne peux pas garder un tel génie, maintenant. Prenez vos affaires et partez. D'accord, je comprends maintenant. Je peux partir, mais selon la loi du travail, vous devez me compenser. Sinon, je vous poursuis. C'est la première fois que j'entends qu'un livreur doit être compensé. Poursuivez-moi si vous voulez. Allez-y. Je ne vous donnerai pas un centime aujourd'hui. Quelqu'un, virez-le. Et, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ce n'est pas fini, lâche mon frère. Et... toi. Quelques jours de livraison, et maintenant au chômage. Eh bien, je dois retrouver un travail. Je suis ruiné, et tu me voles, t'es malade? Qu'est-ce que tu fais? Mahua Dong, c'est ça? Quelqu'un m'a chargé de te dire de rester discret. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas juste un sac. Arrêtez. Et... Frère Yuadong, à partir d'aujourd'hui, tu es avec moi. Tu es la belle qui m'a volé mon scooter la dernière fois. Apparemment, ma beauté te trouble à ce point. Tu n'arrives pas à m'oublier. Pas vraiment, je suis juste surpris de te voir ici. Ne sois pas surpris, en fait. Je t'observe discrètement depuis longtemps. Mahua Dong, homme, 30 ans. Originaire de Hechan. Tu travaillais dans un cabinet d'architecture financière, mais malheureusement, tu as été licencié. Ta femme t'a trompé, tu viens de divorcer. Et ensuite, tu as livré des repas pendant 3 jours, mais encore malheureusement. Tu viens de t'attirer les foudres d'un client et tu as été viré du centre de livraison. Tu m'as espionné? Et, je n'ai pas de mauvaises intentions, je veux juste dire. J'ai vu tes projets, ils sont vraiment excellents. Mais tous tes mérites ces dernières années ont été volés par ton collègue. Wu Chi. Ce genre de personne, pourquoi s'appeler Wu Chi? Autant s'appeler sans vergogne directement. Bref, en résumé, le groupe Kejin a survécu grâce à toi seul ces dernières années. Ils t'ont licencié. C'est comme se couper l'artère principale. Tu es un pur sang. Il te manque juste un bon mentor. Et moi, Y Xing Shen, je suis ce mentor. Mon groupe YS a justement un poste qui te conviendrait parfaitement. C'est l'occasion de montrer de quoi tu es capable. Le dragon ne se cache que dans les abysses, le phénix ne se perche que sur le buton. Tu comprends sûrement cette logique simple sans que je l'explique. N'est-ce pas? Ne me réponds pas tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir. Si tu veux te prouver, si tu veux laver ton honneur, tiens. Viens directement à l'adresse sur cette invitation me trouver. Moi, Y Xing Shen, je veux t'aider. Je m'en vais.
Chiffonnier, il y a des invités importants aujourd'hui. Dégage. Avec quel œil tu vois un chiffonnier en moi? Je suis invité à cette réception. Tu viens à une réception habillée comme ça? Je vais te réveiller avec un jet d'urine. Pauvre et arrogant. Si tu déranges les invités d'aujourd'hui, ce que j'ai dans la main n'est pas là pour décorer. Dégage. Et, comment tu parles? Pourquoi tu es toujours là? C'est la soirée de recrutement de Mademoiselle YE. Ce n'est pas un endroit pour les pauvres comme toi. Frère le garde, je le connais, il est très mal élevé. Il sabote toutes les soirées où il va. Faites attention à vos emplois. Dégage avant que Mademoiselle YE n'arrive. Attention, je vais te casser les pattes. C'est moi l'invité d'honneur dont tout le monde parle, ça. C'est Mademoiselle Y qui m'a donné cette invitation. Tu es vraiment un crapaud qui rêve de manger du cygne. Mademoiselle Y est une perle rare, une étoile montante de l'industrie. En seulement un an, elle a transformé Y Group d'une entreprise inconnue en une société valorisée à des milliards. Comment pourrait-elle t'inviter, toi, un pauvre? Retourne vite livrer tes plats à emporter. J'ai oublié de te dire, ce bon à rien a déjà été viré de la station de livraison. Les pauvres doivent avoir la conscience de leurs conditions. Assez, arrête de jacasser. Regarde toi-même si tu ne me crois pas. Cette invitation semble authentique. C'est impossible. Je sais très bien ce que vaut Mayadong. S'il pouvait se rapprocher de la famille YE, il ne serait pas dans cet état. Misérable. Je te le dis. Je n'y crois pas, même si on me tue. Mademoiselle YE est connue pour son tempérament explosif. Je parie que tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Ne regrette pas après. Vite, appelez les secours. Il y a quelqu'un qui fait des hystères ici. Qui fait tout ce bruit? C'est l'invitation exclusive conçue personnellement par la grande demoiselle. Il n'y en a qu'une dans toute la ville. Qui l'a déchirée? Tu cherches la mort. Moi, Manager Wang, c'est impossible, ça. Cette invitation, elle est forcément fausse. Des conneries. Je suis l'employé numéro 008 du groupe Anxin. Je reconnaîtrai l'écriture de la grande demoiselle même réduite en cendres. Tu oses me remettre en question? Manager Wang, puisque cette invitation est authentique, alors, c'est encore pire. Ce n'est qu'un livreur. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est un voleur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses même voler l'invitation de ma famille YE? Tu cherches la mort. Quelqu'un, attrapez-le. Arrêtez. Qui ose le toucher? Voici la grande demoiselle de la famille YE. Bonjour. L'invitation de Mayadong a été remise personnellement par moi. Qui l'a déchirée? Grande demoiselle YE, vous avez sûrement été trompée. Je le connais, cet homme. Je suis son ex-femme. C'est un bon à rien qui ne vaut rien. Un gros idiot. Partez. Mademoiselle YE, Si cela se reproduit, démissionnez pour faute. Frère Yuadong, je suis vraiment content que tu sois venu. On dirait que tu as pris la bonne décision. Merci à tous d'avoir pris le temps de participer à la conférence commerciale de YE. Le groupe en Chine a réussi en seulement un an à franchir la barre des 10 milliards de capitalisation boursière et à devenir le leader du secteur de la construction. Cela n'aurait pas été possible sans votre soutien indéfectible. Aujourd'hui, au nom de toute l'entreprise YE, je tiens à vous exprimer notre sincère gratitude. j'ai entendu dire que la chaîne de financement de Y avait des problèmes. Et qu'ils avaient reçu un avertissement de radiation. Alors, cette belle demoiselle YE finit par être une aubaine pour ce salaud de patron goût. Xing Shen, je suis là. Xing Shen, je suis venu aujourd'hui pour apporter des cadeaux de fiançailles. Je t'ai déjà clairement refusé. S'il te plaît, respecte-toi. Tu n'es pas le bienvenu ici. Xing Shen, je suis venu aujourd'hui spécialement pour te préparer une bonne nouvelle. Mademoiselle YE, la force de notre entreprise, vous le savez sans doute, a récemment attiré l'attention du groupe Tianma, qui est prêt à nous injecter 1 milliard pour nous aider à enchérir sur le terrain. Numéro 001 du centre-ville. Le groupe Tianma, numéro 1 mondial. Je ne rêve pas, le patron Gu est vraiment quelqu'un qui ne se juge pas à l'apparence. 1 milliard, ce n'est pas une petite somme. Si YE
Veut obtenir ce projet, elle évitera la radiation. Si tu acceptes de m'épouser, une fois que j'aurai ce terrain, nous le gérerons ensemble. Même si Y fait faillite et est radié? Je n'accepterai jamais tes conditions. Y Xingchen. Ne fais pas la difficile. Je te le dis clairement aujourd'hui. Soit tu m'épouses docilement, soit... Après avoir absorbé YE, tu me supplieras de t'épouser. 2 options. À toi de choisir. Ce n'est pas une coopération, c'est un vol pur et simple. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter une personne dont l'adhésion redonnera sans aucun doute un nouvel élan à YE. À ce moment-là, qui absorbera qui, ce n'est pas encore certain. Y Xingchen. Je ne rêve pas, Mahua Dong. Ce bon a rien que j'ai licencié de mes propres mains il y a 2 jours. Patron Gu, oseras-tu parier avec moi? Parions sur ce milliard que tu as en main. Si je gagne, j'emporte l'enchère. Le financement du groupe Tianma m'appartient. D'accord. Si je gagne l'appel d'offres, je veux 51% des actions de YE. Je veux aussi, toi. Marché conclu. Tu es fou, 1 milliard ce n'est pas une petite somme. Dès le premier jour où je t'ai vu, je t'ai choisi. Je te fais confiance. Ok, fixons une deadline de 3 mois. Et que tout le monde ici en soit témoin. Xingchen. Je veux que tu viennes toi-même dans mon lit. La forme du terrain numéro 001 du centre-ville de Shanghai. Et ses caractéristiques régionales, nous allons le concevoir comme une résidence. Un complexe multifonctionnel intégrant bureaux et divertissement. Sur tous les étages super hauts, nous allons en faire le symbole de Zhangcheng et Haicheng pour les 50 prochaines années. Il est déjà 3 heures du matin, pourquoi êtes-vous encore là? J'annonce qu'à partir de cette semaine et jusqu'à l'appel d'offres, les salaires journaliers seront triplés. Merci beaucoup, patron. Bon, pour aujourd'hui on s'arrête là, allez vous reposer. Yuadong, tu as bien travaillé. Tu n'as presque pas dormi ces derniers jours. C'est un pari d'1 milliard, je ne veux pas que tu perdes face à ce salaud de Gu. Tu t'inquiètes pour moi? Pas vraiment, ce type Gu est sournois et rusé. Et la puissance financière de Kejin n'est pas à sous-estimer. On devrait faire attention. Mais la force de Kejin vient en fait de toi. À l'époque, tu avais la capacité de les faire passer de l'anonymat au sommet de l'industrie, aujourd'hui tu peux certainement les écraser sous tes pieds. Après tout ce qui s'est passé ces années, j'ai pensé abandonner. Tu veux vraiment me faire confiance? Yuadong, je te fais confiance. Que ce soit 1 milliard, 10 milliards, ou même moi-même. Je te confie tout. Je viens de penser que pour ce projet, on pourrait encore recruter du monde. D'accord. J'ai entendu que le groupe en Chine offre d'excellentes conditions, pas de 996. Les heures supplémentaires payées triple, les avantages ne sont qu'un aspect. Surtout les leaders ont de vraies compétences. Ils produisent des résultats et les bonus de fin d'année sont généreux. Le groupe en Chine et notre ancienne boîte Kejin sont rivaux. Ils voudront de nous? On n'a pas signé de clause de non-concurrence. Nous avons aussi de vrais talents, de quoi as-tu peur? Au pire, on léchera un peu plus les bottes de l'interviewé. Bonjour à tous, je suis l'interviewé d'aujourd'hui. Madame, félicitations, merci. Merci. Bienvenue dans le groupe en sein. Merci. C'est fini maintenant. Comment Magadong peut-il être l'interviewé? Il ne livrait pas des repas? Oui, il était dans l'entreprise avant. Quand il était maltraité, nous sommes restés indifférents. Il voudra encore de nous? Peut-être devrions-nous partir par nous-mêmes. Ne perdons pas la face, allons-y. Arrêtez-vous. Quoi? Même si on n'a pas réussi l'entretien, un minimum de respect est nécessaire, non?
C'est ça. Vous pouvez nous en vouloir pour notre froideur passée, mais si vous voulez vous venger, sachez que nous ne sommes pas faciles à intimider. Bienvenue dans le groupe Anxin. Vous ne nous en voulez pas et vous nous embauchez? Avant, je n'avais pas le courage de me rebeller. Comment pouvais-je demander de l'aide aux autres? Laissez-le passer derrière vous. Le groupe Anxin ne discrimine pas par âge, pas de règles cachées. Je connais vos compétences, embauche sans entretien. Frère Dong, à l'avenir, nous vous suivrons. Coûte que coûte, nous serons là pour vous. De plus, tout le monde dans l'entreprise sait que les réalisations de Frère Dong ont été volées par Wuchi. Le patron Gu est aveugle. Nous avoir licenciés, c'est signer l'arrêt de mort de l'entreprise. Et le groupe YE? Le patron recrute en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, Mahuadong, ce petit chéri, a embauché tous les idiots qui nous ont licenciés. Avec lui, YE est condamné. Donc, je dois remercier Mahuadong, il a transformé Anxin en une décharge à ordures. Je veux voir comment ces incapables vont me battre. Même face à des incapables, nous ne devons pas baisser notre garde. Votre travail récent est lent. Cela ne correspond pas à mes attentes. Si vous ne voulez plus travailler, dites-le clairement. Patron, c'est à cause de ce fou de Mahuadong. Il a coupé l'électricité, beaucoup de données sont perdues. J'ai envoyé des gens pour tout réparer. Cela ne retardera pas le projet. Les anciens plans ont été volés à Mahuadong. Il ne faut surtout pas que ça se sache maintenant. Encore Mahuadong. Quand j'aurai conquis Y Xingchen, il regrettera d'être venu au monde. Le travail c'est le travail, la vie c'est la vie. Merci de m'avoir hébergé cette fois, mais sois tranquille. Je te paierai le loyer à temps. Qui a dit que je voulais te faire payer un loyer? Peux-tu te détendre un peu? Tiens, goûte ça, c'est un ami qui me l'a rapporté. De France. Goûte. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te plaît pas? Je suis peut-être un peu fatigué, je me reposerai un peu et ça ira. Tu as l'air très fatigué, je te vois toujours te masser ici. Tu ne te sens pas bien? Je vois que tu as un peu trop bu, tu devrais aussi te reposer tôt. Quoi? Tu veux déjà t'enfuir? Non, je vais te préparer le petit déjeuner, sois tranquille. Je serai bon avec toi. Ils ont osé coucher ensemble dans mon dos, ces salauds. Patron. Mes hommes les ont vus se comporter de manière intime plus d'une fois. Cette fois, ils ont carrément été pris sur le fait, vivant ensemble. Je pense que c'est Y Xingchen. Elle fait ça pour vous provoquer. Elle couche exprès avec ce Mahuadong. Salope. En quoi je ne vaux pas mieux que lui? Mahuadong, hein? Ne sois pas si en colère, laisse-moi te calmer. Chérie, c'est toi qui me comprends le mieux. Wuchi. Je veux que tu fasses ça. Quel méchant. Patron, ce coup est génial, vraiment génial. Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Alors tu devras me cuisiner tous les jours désormais. Je ne demande pas mieux. Patron, les archives de l'entreprise ont été incendiées. Quoi? Boss YE, j'ai tout vu, les incendiaires. On trouvait un moyen d'entrer,
Et quand on s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Et les caméras de surveillance? Les caméras étaient aussi hors service. Quoi? Ils étaient certainement préparés, et la seule personne capable de faire ça, c'est ce salaud de goût. Ce petit salaud, nous avons accumulé des années de plans de conception et de matériaux. Beaucoup sont des pièces uniques, sans même de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne vous inquiétez pas, j'ai un moyen. Mesdames et messieurs. Désolé, c'est notre problème. Je vais vous donner une explication. Expliquez que ces produits sont des équipements importés. Et le processus spécial de polissage, plus les coûts de recherche et développement initiaux. La perte est au moins de quelques millions. C'est mon côté. Si tout est bien connecté, attendez que les dessins produisent des frais de travail perdus. Les coûts des matières premières sont si importants que tant de fabricants en amont. Vous pouvez vous le permettre? Calmons-nous tous un moment. Je vous aide avec toute l'entreprise. Vous me faites ça. Comment peux-tu me calmer? Écoute, Boss Y. Frère, calme-toi. Donnez-nous du temps. Je vous promets de le donner à tout le monde aujourd'hui. Une réponse satisfaisante. Les principaux actifs de votre entreprise ont été brûlés. Attendez la liquidation de la faillite. On nous parle de ce qui est arrivé. Regarde ce qu'ils ont. Tout le monde a déplacé des choses de valeur. Juste pour nous compenser. Si vous pouvez perdre moins, allez un peu. Allez et marchez. Et vous? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Aïe aïe. Xingchen. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? 51% des actions. Tu dois me donner un compte. Je t'ai dit de ne pas trop tromper. Ce feu est clairement ce que vous avez mis. Vous osez parler ici et attendre d'aller en prison. Ils ont vu qu'ils étaient préparés et vous ont délibérément provoqué. Ne le fais pas. Ton œil a vu que je l'ai mis. Vous avez des preuves? Je vous le dis. Attention, je vous poursuis pour diffamation. Nous venons d'entendre parler de cet accident. Madame Y, qui s'est précipitée pour présenter ses condoléances, l'a dit. C'est trop triste pour notre patron. Ah, ça va. Je ne suis pas là. Tôt ou tard, elle est à moi. Xingchen, c'est pas comme ça. Si tu veux m'épouser, laisse Ma Dong me mettre à genoux. Je me suis impliqué dans ça. Aidez-nous à nettoyer ce gâchis. De cette façon, l'accord de jeu est invalidé. Boss Y peut non seulement sortir des ennuis. Peut-être une femme riche à la maison, l'esprit tranquille. Ah. Monsieur Gu, arrête de rêver. Tant que je, Y Xingchen, serai en vie. Tu ne toucheras pas à la famille Y, je te le dis. Pour que je t'épouse, il faudra que je meure. Monsieur Gu, pourquoi tu t'énerves comme ça? Le délai de 3 mois n'est pas encore écoulé. Et en plus, nous sommes chez Anxin Group, maintenant sort. Oh là là, en quelques jours, tu te mets à bosser dur pour elle. Hier soir, vous avez passé du bon temps tous les deux, hein? Toi. Mais je te préviens, vous ne tiendrez pas 3 mois. Si ce n'était pas moi qui vous aidais à rembourser aujourd'hui, vous seriez en faillite demain. Alors, même Jésus ne pourrait pas te sauver, c'est moi qui le dis. C'est le chien de qui aboie comme ça? Papa. Tu n'étais pas en Afrique? Quand es-tu rentré? Tu oses maltraiter mon fils? Tu veux mourir? Non, non, papa, arrête, ce n'est pas un endroit pour toi. Quand j'aurai fini, je viendrai te voir. Mon fils est sous ma protection, tu n'as pas à les craindre. C'est juste une question d'argent, demande et tu auras. Je vais investir dans Anxin Group, ça. Le talent pour mentir est héréditaire. Tel père, tel fils, 2 petits adorables. Encore un pauvre type arrogant, et toi le petit gardien. Avec quoi tu veux investir? Fiston, ces 30 années ont été dures pour toi, mais aujourd'hui, ton caractère, tes compétences, ta vision, dépassent largement les miennes à l'époque. Félicitations, tu as réussi le test. À partir d'aujourd'hui, les billions d'actifs de la famille Laoma seront sous ta responsabilité. Oh là là, ça suffit, Tu te prends au sérieux, vous deux, vous jouez. Une pièce, attrape-moi si tu peux. Ah, arrêtez de vous ridiculiser ici. Et là au goût, surveille ton langage. Qui est le chien errant ici? C'est pas évident. Regarde un peu, mon groupe Kejin, tu crois que ces 10 milliards d'investissements, d'où ils viennent? C'est grâce à mes relations dans le premier groupe mondial. Je me demande bien, qui est ton protecteur, pour que tu te permettes d'être si arrogant, pauvre petit gardien? Quel grand personnage as-tu rencontré? Et, ce que tu vois le plus, c'est probablement ton fils livreur, hein? Ah! Toi. Oui, Yuadong a été livreur.
mais ça ne veut pas dire qu'il est inférieur. Et chaque centime qu'il gagne est honnête. Tu n'as toujours pas répondu à ma question, Et si je vous le disais, ce grand personnage n'est autre que le bras droit du plus riche de Jiangsu, Mayu. Y. Xingchen. Profite que je t'apprécie encore, viens avec moi gentiment, sinon. Si je sors d'autres moyens, tu vas perdre la face. À ce moment-là, tu n'auras même pas où pleurer. Je vais te dire la vérité. Luadong et moi, nous nous sommes déjà promis l'un à l'autre. Je suis à lui dans la vie comme dans la mort. Alors arrête de rêver. Tu ne pleureras qu'une fois devant le cercueil, c'est ça? Bon, je vais prévenir tous vos clients de venir régler leur compte avec toi. Je veux que tu fasses faillite aujourd'hui. Tu es sourd ou quoi? J'ai déjà décidé d'investir dans le groupe YE. Papa, arrête de faire l'idiot. Oncle, je sais que vous avez de bonnes intentions. Mais si c'est le destin du groupe YE, alors je l'accepte. Mais quoi qu'il arrive, je me battrai jusqu'au bout. Ma fille, mon bon enfant, ce petit idiot de notre famille. A bon goût, hein? Mais ne t'inquiète pas, tant que je suis là, tu resteras boss YE. Quant à lui, je vais demander à Mayu de retirer l'investissement. Allô, Mayu? Je veux te voir dans le groupe Anxin dans 3 minutes. Toi, un vieux gardien, tu dis que tu peux faire venir le boss Ma du groupe Tianma. Si tu peux le faire venir, alors je peux faire venir le PDG du groupe Tianma, l'homme le plus riche du monde. Tu es très proche du PDG du groupe Tianma? Toi, le vieux, tu es très proche du directeur Mayu? Tu sais que l'argent que Boss Ma gagne en 1 minute est plus que ce que toi et ton père gagneraient en une vie. Combien Mayu peut gagner dépend entièrement de mon humeur. Tu as vraiment une grande bouche, comme un scarabée qui bâille. Je sais que tu t'appelles Ma, mais tu ne peux pas être assez arrogant pour te comparer à Boss Ma. Il reste 2 minutes. Je ne sais vraiment pas qui, parmi les gens de ton bas niveau social, tu vas faire passer pour Boss Ma. Ce ne seraient pas tes collègues malades de la tuberculose, hein? Si tu arrives vraiment à faire venir Boss Ma, les pertes causées par le groupe Anxin seront effacées. Bon, c'est toi qui l'as dit. Ça suffit, j'en ai marre. Jetez ce vieux qui raconte n'importe quoi dehors. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez jouer à la guerre père et fils, c'est ça? Alors jetez-les tous les deux dehors. Laissez la place à moi et à la belle YE. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Je vous préviens, si quelqu'un fait des histoires, j'appelle la police. Nous, on a grandi en mangeant à la cantine de la prison. Les gars, allez-y. C'est l'heure. Tu fais le malin alors que tu es à l'article de la mort, vieux chien. Tu cherches la mort. Ce n'est pas le boss Ma, quel vent vous amène? C'est à cause de toi. Moi? Si j'entends encore ce genre de mots sortir de ta gueule de chien, je t'arrache la langue. Oui. Le boss Ma a raison de me réprimander. Bon petit, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais tes traits sont toujours les mêmes que quand tu étais petit. Tu ressembles à ton père. Oncle, quand j'ai entendu ce type nommé Gu t'appeler par ton prénom, j'ai cru à une coïncidence, mais c'est vraiment toi. Attends. Oncle. C'est ton oncle? Bien sûr que c'est mon oncle. Tu penses que c'est le tien? Il y a quand même une certaine ressemblance. J'ai failli me faire avoir par vous. Je me disais aussi, des déchets de votre niveau. Comment pourraient-ils avoir des liens avec le boss Ma? À l'époque, je n'avais fait que l'apercevoir. De loin, le boss Ma. Même si ton oncle ressemble un peu au boss Ma, n'oubliera que j'ai failli me faire avoir. Quelle audace. On dirait que tu ne tiens pas à vivre. Quel culot. Les gars, ce type se fait passer pour le boss Ma. Démolissez-lui la figure. Vieux Gu, tu es fou? Tu oses m'attaquer? Attrapez cet imposteur. Et amenez-le devant le boss Ma.
le boss Ma sera peut-être content et augmentera son investissement. Et, boss Ma, je suis au groupe Anxin. J'ai attrapé un imposteur qui se fait passer pour vous. Où êtes-vous? Je vous l'amène tout de suite, à votre disposition. Oh, quelle coïncidence. Je suis justement au groupe Anxin. Ah, vraiment? Alors, où êtes-vous? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde derrière toi. Ce ne serait pas vraiment le boss Ma? Boss Ma, je suis désolé. Pardonnez-moi. Je suis désolé. Pardon, boss Ma, c'est de ma faute. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Pardonnez-moi. Assez. Tu sais où tu as fait erreur? C'est à cause de deux. Sans eux. Je ne vous aurais pas confondu. Je vais appeler quelqu'un. Pour leur casser les jambes. Tu ne changes vraiment pas, sais-tu qui ils sont? Ils sont un livreur, un gardien, et voici le président du groupe Tianma, l'homme le plus riche du monde. Ma Teng Fei. Non, pas Boss Ma. Vous plaisantez? C'est l'homme le plus riche du monde. Le fils du président du groupe Tianma, Mahua Dong. Papa, avant tu travaillais en Afrique. Puis tu es revenu comme gardien, comment es-tu devenu l'homme le plus riche du monde? Je t'expliquerai plus tard. Moi. Vieux goût, tu as encore quelque chose à dire? Mademoiselle Y s'est accrochée au fils de l'homme le plus riche du monde. Le plus riche veut investir dans le groupe Anxin, maintenant. Nous pouvons vraiment être tranquilles, je veux continuer à collaborer avec le groupe Anxin, les pertes causées par cet incendie. Je les prends en charge, je veux. Merci beaucoup pour votre soutien et votre compréhension, tout à l'heure. Je vais demander à ma secrétaire de vous accompagner à l'accueil pour l'enregistrement, soyez tranquille. Les pertes causées par cet incendie, je les rembourserai intégralement. Sans manquer un centime. Xiaoli. Venez avec moi. Allez, allez. Et ces deux-là, on en fait quoi? Ce type goût, c'est un mauvais bougre. Le corriger, ça me salirait les mains, et les gars. Si vous voulez éviter les ennuis, traînez-le dehors. Mahua Dong, tu joues la carte de ton père. Sans lui, tu n'es rien. Attends. Tu as perdu. Mais tu n'as pas l'air de l'accepter. J'en suis arrivé là pas à pas. Tout seul, et toi tu as toujours été sous ma botte. Et voilà qu'un père sorti de nulle part renverse la situation. Complètement. Tu n'es qu'un incapable qui dépend des autres. Bien, je vais te faire perdre en étant convaincu. Je te donne une chance, oses-tu me défier? Défi accepté, je n'ai pas peur. Dans 3 mois, l'appel d'offres pour le lot 001 de Jiansheng. Keijin et Anxin participeront ensemble, je ne laisserai pas mon père intervenir. Si tu réussis à me battre et à remporter l'appel d'offres, le groupe Tianma t'investira 1 milliard, sans manquer un centime. D'accord. Tu as du cran, on verra bien. Papa. Tu es l'homme le plus riche du monde. Pourquoi m'as-tu caché ça? Xiao Dong. Je t'emmène quelque part. Tu comprendras une fois sur place. C'est ton frère. Papa. Depuis quand j'ai un frère? Je suis l'homme le plus riche du monde. Le PDG du groupe Tianma. Mon fils. Est né avec une cuillère en or dans la bouche. Ton frère, depuis petit, a eu tout ce qu'il voulait, vivant dans le luxe et la débauche, sans foi ni loi. C'est de ma faute. Quand j'ai réalisé et voulu rectifier le tir. C'était déjà trop tard. Alors. Comment est-il mort? Il a fréquenté une bande de mauvais amis, passant ses journées dans les bars et les casinos. Un jour, il a trop bu et est parti faire une course de rue.
Résultat, accident mortel. Après le départ de ton frère, j'ai réfléchi, est-ce que mes principes éducatifs étaient erronés? Je l'ai trop gâté. Je lui ai aussi offert une vie trop aisée. Si ce n'était pas le cas, est-ce qu'il ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui? Papa, ne te blâme pas trop, chacun a son destin. C'était aussi le choix de ton frère. Je ne voulais pas qu'il souffre. Si je lui avais fait traverser plus d'épreuves, peut-être qu'il ne serait pas mort. Hélas, en fait. J'ai failli mourir aussi. Je sais. L'histoire du suicide. J'avais fait installer un matelas en bas. Quand tu as été empoisonné, j'étais à côté des caméras de surveillance. Mon fils. La vie est pleine d'épreuves, moi aussi. Après avoir surmonté de nombreux obstacles, je suis devenu l'homme le plus riche. Cette position te reviendra un jour. Si tu ne traverses pas ces épreuves, je crains que tu ne suives les traces de ton frère. Mais heureusement, tu t'en es très bien sorti, tu es un digne successeur. Seulement, papa espère que tu ne m'en veux pas de t'avoir menti avant. J'ai aussi frôlé la mort 2 fois. Tu m'as tellement aidé, et puis... Quel fils ne pardonnerait pas son père? Ma vie, c'est toi qui me l'as donnée. Fils, à partir d'aujourd'hui, fais ce que tu veux. Ton père sera toujours derrière toi. Ton plus solide soutien. Papa. Tu as pu partir de rien et faire du groupe Tianma un leader mondial. Moi aussi, je peux. Ton fils n'est pas moins doué que toi. Très bien. Si tu peux me surpasser, pour moi, ce ne serait qu'un bonheur. C'est promis. « 3 jours. Je vous donne 3 jours. Il faut que vous vous empariez du groupe en Chine, sinon, vous êtes tous virés. Mais patron, ils ont maintenant le groupe Tianma dans leur dos. Comment pouvons-nous rivaliser avec eux? Il faut que je t'apprenne. Si t'as pas de cervelle, dis-le-moi. Il y a plein de gens qui rêvent de ta place. Tu comprends? Vous avez entendu? Je vous donne 2 jours. Préparez-moi 3 plans. Qu'est-ce que vous attendez? La société vous a engagé pour résoudre des problèmes, pas pour faire de la figuration. Bossou. 3 plans en 2 jours, c'est vraiment. Le temps est serré. C'est un problème? Une excuse? En Chine est sur la même ligne de départ que nous. Bande de nullards. Une bande de nullards. Bossou, j'ai une idée. Dis. Bien, bien. Alors, ce plan, c'est toi qui t'en charges. N'oublie pas, ne laisse aucune preuve. Si on peut battre Ma Huadong, tu peux t'attendre à une promotion.
Mahuadong, oh Mahuadong. Maintenant que je connais ton plan et ton prix plancher. Cette fois, c'est impossible de perdre. Astérisque tous astérisque. Patron, c'est après-demain l'appel d'offres. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas patron, cette fois, on a gagné. Pas mal, mon gars. J'attends de bonnes nouvelles. Voilà, c'était notre proposition. Le cabinet d'architecture Kejin. Merci. Mahuadong, cette fois, c'est moi qui gagne. Merci au cabinet Kejin pour sa présentation. Je vous prie maintenant d'accueillir le représentant du groupe en Chine. Tu ne t'y attendais pas, Mahuadong. Tu vas devoir payer ces 10 milliards. Regardez tous l'écran géant. Voici le projet d'appel d'offres de notre groupe en Chine. Ton projet est erroné, non? Félicitations au groupe en Chine Construction. Vous avez remporté l'appel d'offres. Moi, patron, moi, pas toi, petit malin. Tu disais que tu allais gagner à coup sûr. Pourquoi c'est? Le groupe en Chine a gagné? Impossible, patron. J'avais soudoyé Xiaoli pour qu'il prenne notre projet d'appel d'offres, n'est-ce pas? Tu étais au courant? Parce que c'est moi qui ai demandé à Xiaoli de te le donner. C'était notre projet abandonné. Désolé, Bosso. Boss Wu. Ça fait longtemps. Tu as pris mon argent et tu m'as donné un faux projet. Tu as juste demandé un projet, tu n'as pas précisé. Si tu le voulais vrai ou faux. Tu penses que tout le monde est comme toi, sans éthique professionnelle? Tu ne connais que les méthodes minables. Petit malin, tu m'as menti. Va te faire foutre. J'ai mis toutes mes économies dans ce pari. Je t'ai demandé de faire le projet, et tu m'as sorti. Un projet abandonné pour me tromper, hein? Va te faire foutre. Tout mon as ruine, tout mon as. Et, trêve. Laissez-moi dire 2 mots. Vous avez perdu le pari. 10 milliards, pas un centime de moins. Et en plus, je vous ai préparé un cadeau à tous les deux. Toutes les saletés que vous avez faites. J'ai rassemblé les preuves et les ai données à la police. Vous allez bientôt manger en prison. Xingchen. Xingchen, non. Ne fais pas ça, on est encore fiancés. On a encore une chance, non? C'est 10 milliards. Je les laisse tomber, d'accord? Je n'en veux plus. Et, Xingchen, va te faire foutre. C'est de ta faute, petit malin, vieux crétin. Tous les méfaits que tu as commis, j'ai dû nettoyer après toi. Tu as de l'argent. Et alors? Xingchen, cette robe de mariée te va à merveille. Tu veux essayer? D'accord. Wang Lei, qui est-elle? Je te demande qui est-elle? Tu as assez fait ton cirque, rentre à la maison t'occuper des enfants. Espèce de salaud. J'ai divorcé de Mahuadong pour toi. Et maintenant, tu veux divorcer à cause de cette petite maîtresse? T'as encore un peu d'humanité ou pas? Dégage. Regarde-toi un peu, t'es minable. Vieux et moche, tu me donnes la nausée. Huadong. Huadong, je sais que j'ai tort. Aide-moi, s'il te plaît. Wang Lei, c'est vraiment un salaud. Il me battait après le mariage et prenait mon argent pour entretenir sa maîtresse. Huadong, je sais que tu m'aimes le plus. On se remarie, je te promets de rester avec toi. On vivra bien ensemble, d'accord? Tati, tu sais quelle est la meilleure façon de traiter un ex? C'est de le considérer comme mort. Et Wang Lei a dit quelque chose tout à l'heure. Je trouve qu'il a raison, tu me donnes aussi la nausée. Un bon cheval ne retourne pas à son ancien pré, mais vu qu'on a été mariés. Je peux t'aider une dernière fois. Pour qu'il arrête de courir après d'autres femmes. Vraiment? Tu veux bien m'aider? Il y a 3 jours, j'ai remis à la police les preuves de votre tentative de meurtre. Je viens de recevoir la nouvelle. Les charges sont retenues. Je ne connais aucune tentative de meurtre. Mahuadong, espèce de lâche. Quand je sortirai, je te tuerai en premier. Wang Lei.
Comme ça, elle n'aura plus à s'inquiéter que son homme. À y voir ailleurs. Xing Shen merci, à partir de maintenant. Je tourne vraiment la page. Félicitations, tu as une nouvelle vie. Xing Shen, tu veux bien construire un futur avec moi? Je vais y réfléchir sérieusement. Réfléchis bien alors. Dépêche-toi de me le mettre.